Marraine, on t'a pas entendu encore sur le sujet Eurovision. Qu'est-ce qui se passe? Et je risque d'être méchante. Et j'aime pas être méchante. Après, le talent, c'est pas faire tout et n'importe quoi. Donc voilà, à un moment donné, oui, les Occidentaux, on est des dégénérés. Les Européens, regardez ce qu'on... franchement, on serait la risée du monde. C'est pas pour dire, mais à un moment donné, c'est quoi cette exhibition? C'est quoi je sais pas. À un moment donné, il y en a un qui a le sgégalère, ça dérange personne. Où est le talent? Il y a des enfants qui regardent ce programme, mais je l'avais dit. Est-ce qu'on va tenir compte du texte? Est-ce qu'on va tenir compte de la voix? A priori, non. Ça veut dire qu'au final, un non-binaire qui n'existe absolument pas dans le genre humain, je suis désolée, au bout d'un moment, il faut arrêter. Ces gens-là sont des malades mentales. Il faut qu'ils aillent se faire soigner. La vie privée, c'est la vie privée. Qu'ils soient binaires ou non binaires, c'est leur vie privée. Le monde entier n'a pas besoin d'y adhérer à un moment donné. C'est pour ça que je dis malade mentale. Non pas parce que, voilà, ils ont une maladie mentale. Non, non, non. Quand je dis malade mentale, c'est des dégénérés. Ta sexualité ne regarde que toi. Si tu es un trans, tu n'as pas besoin d'imposer ta transsexualité au monde. Si tu es au final un homosexuel, tu n'as pas besoin d'imposer ton homosexualité au monde. Ça, c'est ta sexualité, c'est ta personne. À un moment donné, tout le monde n'est pas toi. Et quand des enfants regardent, moi, mes enfants, je leur ai dit, il n'y a pas de il ou elle. Soit t'es il, soit t'es elle. Si t'es elle, t'as un vagin. Si t'es il, t'as un pénis. Le genre humain, c'est ça. Vous finirez tous dans les flammes de l'enfer. Voilà, à la limite. Non, mon Dieu, j'ai pas sorti ça à mes enfants quand même, non. Non, parce que l'homosexualité n'est pas quelque chose de maladif. C'est une attirance sexuelle pour une personne du même sexe que toi. Ça veut dire que tu n'es pas attiré par le sexe opposé. C'est pas un problème identitaire. Ça, c'est quelque chose de sexuel. Mais ceux qui se disent il ou elle, à un moment donné, t'es né garçon, tu dois t'accepter garçon. C'est une maladie. C'est une maladie justement d'identité. Tu ne te retrouves pas dans l'identité qui est la tienne. Mais au lieu de te pousser à te faire couper le pénis ou de te faire greffer un pénis, à un moment donné, c'est plutôt te faire soigner mentalement. C'est une maladie, c'est un problème d'identité de genre. C'est toi qui ne te sens pas homme quand tu es homme. Mais c'est pas comme l'homosexualité. L'homosexualité, on ne peut pas le soigner. L'homosexualité, c'est une attirance vers quelqu'un du même sexe que toi. À un moment donné, les bisexuels, ils ont une attirance pour les deux sexes. Ça a toujours existé. Mais les non-binaires, t'es pas un garçon, t'es pas une fille, alors t'es quoi? T'es pas un être humain sur cette planète. Moi, je suis une femme. J'ai un vagin, j'ai un utérus, j'ai des ovaires. Voilà. Un homme, il a une urètre, il a des testicules, donc voilà. Une femme, elle a de la cyprine, un homme, ça a du sperme. À un moment donné, il faut arrêter les délires. Si tu ne te sens pas femme quand tu es femme, c'est un psychologue que tu dois aller voir. C'est pas un chirurgien esthétique. On n'a pas à t'appeler il parce qu'au final, tu as l'impression d'être un homme. Ça, c'est un désir de l'enfant qui n'arrive pas à s'assumer dans son propre corps. Quand tu fais une transition de genre à 40 ans, que tu as eu des enfants, que tu as eu une vie à côté, tu es mature, tu prends une décision réfléchie, mais d'imposer ça à nos enfants, mon Dieu, c'est complètement fou. Un enfant de 6 ans, tu lui dis, t'es une fille. T'es pas un garçon, t'es une fille, tu vas devoir t'accepter en tant que fille. Il n'y a pas de non-binaire ou de je sais pas quoi. T'es une fille, t'es une fille. Tu te sens pas fille dans ton corps. Eh bien, malheureusement, c'est une maladie, il va falloir qu'on te soigne. Quel est le traitement? Mon Dieu, tu le sais, le traitement. L'acceptation de ton corps. L'acceptation de ton genre. C'est pas pour autant que tu peux pas avoir un côté masculin. Tu peux t'habiller comme un homme si tu veux.
Mais à un moment donné, tu n'en seras jamais un. Et c'est pas l'opération qui va te faire devenir un monsieur. Si t'es une madame, à un moment donné, il faut arrêter ces délires. Ça, c'est un délire. C'est parce qu'il y en a qui ont cette maladie et qui, pour seule solution, c'est devenir ce qu'ils ne sont pas, au lieu d'accepter ce qu'ils sont. L'acceptation de ton genre. C'est ça le traitement. C'est pas des prises de médicaments, c'est pas d'être enfermé dans un asile, c'est de t'accepter en tant que femme. Je suis une femme, je ne suis pas un homme, après tu peux être androgyne. Un look androgyne, c'est pas forcément une transition de genre. C'est quelqu'un qui aimerait être le sexe opposé, mais qui sait qu'il ne l'est pas, et qui apprend à s'accepter en tant que femme, mais qui trouve un genre masculin pour se sentir mieux dans sa peau. À un moment donné, c'est pas une maladie. L'homosexualité n'est pas une maladie non plus. C'est une attirance sexuelle. C'est alchimique. Tu n'y peux rien. Par contre, ceux qui ont un problème d'identité, le problème d'identité, c'est pas de devenir l'identité que tu souhaiterais être et que tu ne seras jamais. C'est de t'accepter malheureusement dans le corps qui est le tien. Et ça, tu n'as pas à l'imposer au reste de la population. Moi, mes enfants, ils sont garçons et filles. Ça ne veut pas dire que mon fils ne pourra pas être homo ou que ma fille ne pourra pas être lesbienne. Ils en ont totalement le droit. Ça, c'est leur vie sexuelle, ça ne me concerne pas. Mais par contre, jamais ma fille ne deviendra un garçon, jamais mon garçon ne deviendra une fille. Ils savent qu'ils sont garçons et filles et ils devront s'accepter tels qu'ils ont. Ils n'ont pas le choix, ils sont venus au monde comme ça. Non, mais ça devient pervers. L'Europe devient pervers avec ses idéologies. Et c'est nos enfants qui en subissent les conséquences. Va falloir arrêter. À l'école, si tu t'appelles Clément, on va pas t'appeler Clémentine. T'es Clément. Tu t'acceptes en tant que Clément. Et aux autres n'ont pas accepté ce que tu n'es pas en réalité. T'essayes d'imposer aux autres qu'on te traite comme une femme, qu'on te voie comme une femme. T'es un garçon, merde. Au bout d'un moment, il y a le sexe masculin, le sexe féminin. C'est ce qui régit le genre humain. T'as pas de il, moitié elle, t'as pas... Non, t'as il ou elle. Il n'y a pas de il, elle. Il y a il ou elle. Soit t'es un garçon, soit t'es une fille. Si tu es né dans le corps d'une fille, il va falloir que tu t'acceptes, désolé ma cocotte, comme une fille. Si au final t'es né dans le corps d'un garçon, il va falloir que tu t'acceptes en tant que garçon. Après, choisir ton style vestimentaire en fonction de tes envies, c'est quelque chose de différent que d'être imposé et d'imposer une idéologie que la moitié du monde entier ne veut pas en entendre parler. Depuis la nuit des temps, il y a toujours les hommes et les femmes. Il n'y a pas des tu n'es ni femme, tu n'es ni homme. Faut arrêter les délires au bout d'un moment. Et c'est ça qui gagne l'Eurovision. Il n'y a que 3 pays qui auraient dû gagner l'Eurovision. Si on parle de concours, mon Dieu. Ah ben oui. Et la France, nous on fait du chant. Nous on fait une prestation musicale. C'est pas du bordel avec des instruments de musique pour cacher le fait que tu sais pas chanter en réalité. C'est pas une idéologie politique non plus. Ni une religion, une idéologie... Donc voilà, il BGT. Non, nous on fait de la musique. L'Israël a fait de la musique. À un moment donné, quand tu fais un concours de chant, c'est la voix. C'est le texte. C'est pas ton message politique ou ton message BGT. Faut arrêter l'Eurovision, faut l'arrêter. Faut pas la continuer. Hein. Ah mais moi, honnêtement, je dis à la France, arrêtez de vous présenter. Tant que c'est ça, vous aurez jamais de chance de gagner, ne vous présentez même pas. Et la France qui ne se présente pas à l'Eurovision et qui veut ne plus en entendre parler, ça va faire mauvais effet pour les autres pays. Hein. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, les Français, on décroche. Leur idéologie malsaine, Union européenne de dégénérés, faut pas s'étonner que les Arabes veulent nous assassiner. Pour des musulmans, pour des islamiques, pour des terroristes, pour des gens qui sont pieux, qui sont dans la religion, qui sont dans le conservatisme, mais on est tout simplement des démons. Faut pas s'étonner, il y en a un qui a le sexe à l'air en pleine émission de télé avec des enfants qui regardent.
Je sais que j'ai raison, merci mon Dieu. Eh, t'as pas besoin de confirmer, hein, je le sais. Plus de la moitié des Français pensent pareil. Là, ça va trop loin. Une femme à barbe, ça me dérange pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un homme, tout le monde le sait. La Conchita, c'est un homme. Il a un pénis. C'est pas, voilà, c'est pas quelqu'un de transsexuel. Non, mais à un moment donné, il y en a qui disent, ouais, mais les transformistes. Mais il est transformiste. Ça veut dire qu'il se prétend pas être une femme. Il sait qu'il est un homme. Mais justement, c'est son truc, c'est le transformisme. Il y a un moment donné, du transformisme, c'est pas une transition de genre. Ça n'existe pas, la transition de genre. Non, parce qu'il y a des gamins qui commencent à demander à leurs parents, qui posent des questions, et les parents ne savent pas quoi répondre, parce qu'en vérité, c'est une maladie. Ça, c'est quelque... Et de toute façon, dans certains pays, c'est référencé comme une maladie. C'est un trouble du comportement et de l'identité. À un moment donné, c'est ça qu'on met en avant. Donc on met une maladie en avant pour que tout le monde devienne pareil. Mais moi, j'ai pas envie de cette maladie-là pour mes enfants, hein. Ni pour moi-même. À un moment donné, mes enfants, ils grandissent en sachant qu'ils sont un garçon et une fille. J'ai eu le choix du roi, moi. Non, c'est même pas la Suède, même s'il est je sais pas quoi là, binaire là, non binaire, non genré, je sais pas, c'est leur connerie d'idéologie, je n'y adhère pas. Ils sont ceux qui sont, je les respecte, mais je n'adhère pas à leur idéologie et au fait qu'ils veulent l'imposer. C'est ça le truc. Arrêtez d'imposer ce que de toute façon, ça n'existe pas dans l'humanité. Des non-binaires, ça n'existe pas. Soit t'es une femme, soit t'es un homme. Le gars, il sait même pas si c'est une fille ou un garçon. À un moment donné, pose-toi les bonnes questions, mon gars. Va te faire soigner, va consulter. Soit t'es un garçon, soit t'es une fille. T'es né avec quels attributs sexuels? Voilà. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries, mon Dieu. Et ça, on veut nous l'imposer à des enfants. Le truc, c'est que c'est un programme où des enfants de 6, 7, 8, 10 ans regardent. Faut arrêter. Et la nudité sur des plateaux télé avec à l'heure d'audience où des enfants regardent, mais vous êtes des malades mentales, allez tous vous faire soigner. Des gamins de 6 ans voient un homme avec la bite à l'air, c'est normal. Alors que c'est condamné par la loi, hein. Quelqu'un fait ça sur la voie publique, il peut se retrouver en prison. Hein. Mais si c'est un programme réservé à des adultes, est-ce que tu verrais quelqu'un se présenter à moitié à poil sur le plateau, exemple de The Voice? Ça serait même pas toléré, merci mon Dieu, c'est même pas accepté, c'est même pas toléré. Donc voilà, parce que tout simplement, c'est un programme familial où des enfants regardent. À un moment donné, il y a des lois, faudrait peut-être s'en rappeler les Européens. Et après, certes, on n'est plus à Marie-Myriam, l'oiseau et l'enfant, mais il ne faut pas oublier que l'Eurovision, c'est un concours de chant. Et non pas un show télé. C'est un concours de chant. Un concours de chant, c'est la voix, c'est le texte. C'est justement si tu chantes juste ou non. Je suis désolée, on a entendu plus de musique, on a vu plus de danse, qu'au final, on a entendu des gens chanter. 3 pays ont vraiment fait de la voix. Une prestation vocale. Les autres, ça a été du show. Donc voilà, ça a été leur idéologie. Au bout d'un moment, il faut arrêter. L'Eurovision, c'est plus qu'elle est. Hein. On rentre dans quelque chose de très pervers. Déjà, d'où la guerre à avoir quelque chose avec un concours de chant. D'où déjà la sexualité des gens à avoir quelque chose. C'est une prestation vocale. Moi, si j'ai voté pour Conchita, j'ai pas voté parce que c'était un homme à barbe. J'ai voté parce que c'était le meilleur qui chantait. Voilà. Là, moi, j'ai voté pour... Alors, j'ai voté, je le dis, pour Israël. Rien à voir avec la guerre. Cette chanteuse ne fait pas la guerre, mon Dieu. Elle s'appelle pas Netanyahou. Voilà. À un moment donné, Netanyahou, on ne le verrait pas à l'Eurovision en train de chanter pour, un génocide, pour faire un génocide à Gaza. Non.
Parce que tout le monde mélange tout. Un concours télé qui réunit plusieurs pays, donc certains pays ne sont même pas européens. À un moment donné, des Européens, c'est ceux qui sont sur le continent Europe. Si tu n'habites pas en Europe, à un moment donné, Israël, c'est le Moyen-Orient. C'est l'Orient, c'est pas l'Occident. Voilà, on invite. Mais plus il y a de personnes invitées, plus on perd nos chances de gagner aussi. Hein. Ah mais il n'y a que 3 pays, 2 femmes, un homme, qui ont fait quelque chose de vocal. C'est vocal. Les autres, c'est du n'importe quoi. Moi, je regarde plus, c'est fini. On me demande quelle est ton opinion. Ben voilà mon opinion. Ah mais va falloir remettre un peu les pendules à l'heure et remettre l'église au centre du village. Qu'est-ce que vous êtes en train de devenir, les Européens? Regardez-vous. Vous êtes des malades. Vous êtes intoxiqués par tout ce qui est la perversité. Comment on peut autoriser sur une heure de grande audience qu'un mec soit la bite à l'air sur un plateau avec des enfants dans le public, avec des enfants devant la télé? C'est quoi ce délire? Le chanteur de la Suisse aurait pu se présenter comme chanteur de la Suisse sans dire je suis non-binaire. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Ça regarde que ta poire, que ta gueule. Ça regarde pas le reste des Européens, ce que tu es. Chante, c'est quoi ta chanson? C'est quoi ton texte? Je t'ai juste vu tourner sur un disque comme un demeuré. À un moment donné, où était la voix? Il n'y en avait pas. Voilà. Où était le texte? Je suis désolée, quand déjà il n'y a pas de sous-titrage qui est mis en place par le concours, tu sais même pas ce qu'il chante. Tu vois juste un mec avec une tenue rose, waouh! Et c'est lui qui a gagné. Mais parce que tout simplement, les pays qui ont voté pour lui sont aussi dégénérés que ce mec-là. Parce que tout simplement, il y a une idéologie perverse qui veut imposer leurs lois. Les LBGT, vous faites ce que vous voulez dans votre vie privée, arrêtez d'emmerder la société. On s'en bat les couilles de vous, vous êtes ce que vous voulez. Vous avez besoin de venir nous dire, donc voilà, ah moi je suis gay, moi je suis hétéro. Ça tu le dis aux gens que tu veux, avec qui tu veux sortir quand tu fais des rencontres. Toute la France entière n'a pas besoin de savoir quelle sexualité tu as. Merci mon Dieu, je sais, j'ai raison. Eh ben peut-être que ça va rentrer au bout d'un moment dans la tête, 7 ans que je me répète.